Et salut tout le monde, c'est Carmi et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur One Piece Treasure Cruise. Comme vous pouvez le voir, je suis sur mon gros compte. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Vous avez dû le voir dans le titre. Je vais vous montrer tous les bateaux que j'ai. Alors les bateaux ça peut servir quand on va dans modifier équipe. Chaque bateau booste un peu l'équipe. Donc je vais aller dans mon chantier naval. J'ai compté mes bateaux juste avant la vidéo. J'en ai 38. Donc j'en ai vraiment pas mal. Il m'en manque plus beaucoup normalement sur le jeu. Il m'en manque encore un peu. Mais il doit plus m'en manquer beaucoup. Donc on va commencer avec la barque de Luffy qu'il a au tout début de l'aventure. Donc elle augmente les RCV et les HP. Et facilite légèrement le timing des parfaits. Bon bah celle-là je l'utilise plus du tout, hein. Clairement elle est nulle. En fait j'utilise deux bateaux. J'utilise un qui est de temps en temps boosté, donc j'utilise quand il est boosté, et sinon j'utilise un autre, j'utilise l'autre. Donc on a la barque. On va continuer avec le Vogue Mary, qui lui améliore les HP, l'attaque et le timing des parfaits également. Donc celui-là c'est le deuxième bateau de l'équipage de Luffy, hein, prêté par Kaya et Mary, sur le village d'Usopp. On va bientôt y arriver normalement sur l'aventure là. Donc à Orange et il me semble que la prochaine halte c'est Syrup. Donc voilà, Vogue Mary. On va passer au troisième bateau qui est un navire de la marine. Alors c'est pas les gros navires, hein. Donc lui il améliore l'attaque des tireurs et l'HP de l'équipe. Voilà. La plupart des bateaux au début je les aurai niveau max parce que je les ai pas mal améliorés, mais sur la fin je les aurai pas niveau max. Donc on va passer au suivant, le baratier, qui augmente les HP du capitaine de 2000, c'est quand même beaucoup. C'est tout. C'est le bateau où Luffy a rencontré Sanji. Donc, suivant, voilà, la barque mortuaire. C'est le bateau de Dracul Mihawk. Dracul Mihawk, c'est celui que Zoro il veut battre. C'est son objectif. Pour devenir le plus grand sabreur du monde. Suivant. Donc, c'est le Vogue Mary, mais volant. C'est le bateau qu'ils ont utilisé pour aller sur les îles Célestes, sur Skypiea. Donc, lui, il soigne les HP à chaque tour et il augmente l'attaque. Il est pas mal celui-là. Donc, celui-là est vraiment pas mal. Ensuite, c'est le Moby Dick, le bateau de Barbe Blanche. Je comprends pas son aptitude. Elle réduit les HP de 50%. Enfin, moi je l'utiliserais pas en tout cas. 50% ça fait trop. Ça veut dire que tu commences la quête, t'as déjà perdu la moitié de ta vie. Ça fait quand même beaucoup. Même s'il augmente l'attaque et l'HP, c'est pas fou, hein. Et il augmente l'HP, mais il t'en enlève 50%. Alors. Ensuite, le vélo d'Aokiji. Aokiji, il peut créer de la glace. Donc quand il y a de l'eau, c'est pas dur de créer de la glace, du coup il se déplace en vélo et il fait un chemin de glace. Donc lui il augmente l'attaque des personnages de classe ravageur et l'HP. Il diminue drastiquement les chances de tomber sur des cercles RCV. Donc voilà pour le vélo d'Aokiji. On va passer au suivant. Donc ça c'est le Striker, c'est le bateau de Ace. Il fonctionne avec les flammes. Donc celui-là il augmente. Alors pour les personnages de classe tireur, réduit le temps de chargement de leurs coups spéciaux de 1 tour au début et il augmente l'attaque et les HP. Ensuite, le suivant, très intéressant. Le Vogue Mary. Le Vogue Mary, n'importe quoi. Le Sunny. Donc ça c'est le dernier bateau de Luffy, ils l'ont toujours, hein. Il fonctionne très bien. Donc lui, ce bateau-là, il a un coup spécial. Donc, il a l'attaque x 1,5 et le coup spécial, il inflige 50 000 de dégâts à tous les ennemis. Et le temps de chargement, il varie en fonction du niveau du bateau. Donc moi là pour l'instant c'est 15 tours, il est niveau max.
Donc lui il est pas mal, mais c'est pas lui que j'utilise encore. Moi je vais vous montrer ceux que j'utilise sont vraiment bien. Donc voilà, c'est tout pour le Wokmeri. Hein. On va continuer. Donc ça c'est navire de l'équipage des Kuja. C'est celui de Boa Hancock. C'est le grand corsaire aussi. Et Boa Hancock c'est celle qui est amoureuse de Luffy. Donc, et Luffy n'est pas amoureuse d'elle. Elle augmente l'attaque, l'HP des personnages de classe libre. Elle réduit drastiquement les HP des autres personnages. Donc ça c'est pas fou non plus. Il faut avoir des personnages de classe libre quoi. Et il a un coup spécial qui soigne l'équipe de 6500 HP. Ça c'est pas mal. Bah voilà pour celui-là. Hein. On va passer au suivant. L'Arche Maxime. Donc ça c'est le bateau de Ener sur Skypea. Donc attaque x 1,5 HP x 1,2 par personnage type QCK et Psy. Et il a un coup spécial qui inflige du 56 560 dégâts à tous les ennemis en 17 tours. Celui-là il est pas mal aussi. Hein. Après il y a pas mal de bateaux donc il y en a plusieurs qui sont intéressants. Faut vraiment choisir celui qui est le mieux pour la quête qu'on veut faire quoi. Donc le suivant c'est le Red Force, le bateau de Shanks. Donc lui, il augmente l'attaque et les HP pour les personnages de classe intellectuelle et augmente les chances d'apparition de cercles du même type pour ces personnages. Bon, je l'utilise pas non plus, hein. Il est pas exceptionnel. On va passer au suivant tout de suite. Navire de l'équipage des Pirates du Soleil. Donc ça c'est l'équipage des hommes poissons. Donc c'est celui-là, Pirates du Soleil. La plupart c'est des hommes poissons. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui comme aptitude? Il augmente l'attaque et les HP des personnages top cogneurs d'un pourcentage proportionnel au nombre de personnages de cette classe dans l'équipe. Avec un maximum de 1,5 et il réduit... J'ai pas eu le temps de lire. Qu'est-ce qu'il réduit? Il réduit considérablement l'attaque et les HP des autres personnages. Ok. Donc il est pas fou non plus lui. Hein. Il est pas terrible. Hein. Ensuite, prochain bateau. Le bateau de Doflamingo, l'équipage Don Quichotte. Il a un coup spécial lui aussi. Alors, attaque x 1,5 HP x 1,35 pour personnage ambitieux et facilite le timing des parfaits pour cette classe. Et coup spécial plus 0,2 multiplicateur de combo pendant 2 tours. Pas exceptionnel celui-là non plus. C'est toujours pas lui que j'utilise de toute façon. On va passer au suivant. Donc le suivant qui est le Rocketman. C'est le bateau sur Water. C'est même pas un bateau en fait, c'est un train sur Water 7 qui peut aller sur les rails et qui va très très vite pour aller à Enies Lobby celui-là. Donc qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il a un coup spécial aussi, inflige de gros dégâts non élémentaires à un ennemi. 17 tours. Donc attaque des personnages classe tenace x 1,55, réduit considérablement les HP des autres personnages et soigne les HP d'un pourcentage proportionnel au nombre de personnages classe tenace dans l'équipe à la fin du tour. Bah... Ouais. Moi j'utilise pas cela. Hein. Donc on va passer au bateau suivant, qui est le Moby Dick, figure héroïque de la guerre au sommet. Donc c'est le Moby Dick en feu avec les points des Kainu là. Lui il a qu'un seul niveau parce qu'il me semble que c'est un bateau spécial. J'ai dû le récupérer sur une quête de l'île bonus. Donc il a HP de l'équipe x 1,3 et quand je l'ai eu il était boosté parce que bon bah en général quand ils mettent des nouveaux bateaux ils les boostent. Donc là il sert plus trop mais c'est pour la collection, c'est bien de l'avoir. Donc on va passer au suivant. Navire de Garp, voilà, c'est le bateau de Garp. Tout simplement. Lui, il a l'attaque x 1,5 et l'HP x 1,25 pour les personnages de type STR et Psy. Il est pas fou, je l'utilise pas. C'est le bateau de Garp, on va pas s'éterniser là-dessus. On va passer au suivant. Le Polar Tang. C'est le bateau de Trafalgar Law. Donc, lui, il améliore l'attaque, les HP pour les personnages de classe libre et sableur et il facilite les parfaits. Et il a un coup spécial qui soigne du 10 000 HP
Alors, attends, j'ai pas eu le temps de lire. 10 000 HP lorsque les HP de l'équipe sont très faibles. C'est pas mal. 10 000 HP, c'est beaucoup, hein. Hop. Donc, le suivant, c'est le Thousand Sunny. Prêt à aller au Nouveau Monde. Prêt à aller à l'île des Hommes Poissons. Là, c'est avec le revêtement pour aller sous l'eau, là. Donc lui, il attaque de l'équipe x 1,5 et il a un coup spécial qui diminue de moitié les dégâts subis pendant un tour. Ça, c'est pas mal. Ensuite, celui-là, c'est un bateau que j'ai eu il y a 2 jours. 2 ou 3 jours. Celui-là, j'ai eu il y a vraiment pas longtemps. C'est le bateau de Kizaru, boulet de canon du débarquement et de la déclaration de guerre de Kizaru. Panique sur l'archipel des Sabonis. Attaque x 1,2 et HP x 1,1 pour les personnages de classe tireur et réduit le temps de chargement de leurs coups spéciaux de 1 tour au début de la quête. Coup spécial réduit les HP, j'ai pas eu le temps de lire. Coup spécial réduit les HP de tous les ennemis de 5%. Il est pas fou. Après, il est pas amélioré, mais il est pas fou. Ces boosts sont pas, c'est pas ce qui m'intéresse pour l'instant, moi. On va passer au suivant, hein. Donc, le Vogue Monsieur Luffy. Donc ça, c'est le bateau de l'armada de Luffy, Bartholoméo, tout ça, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Réduit le temps de chargement des coups spéciaux des personnages classe ravageur de 1 tour au début de la quête, attaque x 1,5 et HP x 1,2 lorsqu'il y a 6 personnages ravageurs. Et coup spécial, pendant un tour, réduit considérablement la partie des dégâts infligés par chaque ennemi qui excède les 10 000. Donc qui excède pas les 10 000, j'ai pas eu le temps de lire. Qui excède 10 000. Ouais, donc c'est pas exceptionnel quoi, ça marche pas tout le temps. On va passer au suivant. Thriller Bark. Et oui, Thriller Bark, c'est un bateau. Bah, c'est là où on a rencontré Brooke. Enfin, c'est pas là où on a rencontré Brooke, mais c'est là où il nous a rejoint vraiment. Donc, il a attaque 1,5 et HP 1,25 pour les personnages de type DEX et INT. C'est là où ils ont combattu Moria. Donc, on va passer au suivant. C'est un peu dans le désordre, les bateaux, là, hein. Alors, lui, c'est le Corbeau. C'est le bateau que on nous a prêté à Skypea pour emprunter la Milky Road. Donc lui, attaque des personnages de classe tireur x 1,2 et un coup spécial retarde toutes les attaques ennemies de 1 tour. Voilà, c'est tout. Ensuite, le Vogmeri un peu spécial. Attaque de l'équipe x2. Alors celui que j'utilise, moi c'est soit celui-là, soit donc l'autre. Parce que là il n'est pas boosté, mais quand il est boosté, il donne plus de berry à la fin de la quête et plus d'XP de pirate. Et comme moi j'aime bien monter de niveau pour avoir plus de place dans mon équipe ou plus d'endurance, et ben j'utilise souvent des bateaux qui donnent de l'XP et des berries. C'est quand même pratique. Parce que là du coup je suis niveau quand même 292. Je suis presque niveau 300. Et ça commence à être long de monter de niveau. Donc j'utilise soit celui-là, soit un autre, que je vous montrerai juste après. Donc bah, on a le Vogmeri spécial hein, qui tire un boulet de canon, bon j'ai rien à dire. On va passer au suivant. Donc le Hollandais volant. Donc attaque de l'équipe x 1,5 et gain d'XP x 1,5. Vous voyez, donc lui il donne aussi de l'XP. Et coup spécial, 16 tours, réduit la défense de tous les ennemis de 25% pendant un tour. Bon bah celui-là il est pas mal aussi, hein. Je pourrais l'utiliser mais c'est pas celui-là que j'utilise. On va passer au suivant. Oiseau noir de l'armée révolutionnaire, donc c'est les corbeaux de l'armée révolutionnaire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Réduit le temps de chargement des coups spéciaux de 1 tour au début de la quête des HP et de l'équipe de 1,2 si comprend des personnages de type STR, DEX et QCK. Attaque x 1,5 pour ces personnages aussi. Bon, après je n'utilise pas celui-là, hein. On va passer au suivant. Zunesh. C'est pas vraiment un bateau non plus, hein.
C'est l'éléphant où sur son dos il y a la tribu des Minks. Junesh, c'est un éléphant millénaire qui parcourt la mer. Donc lui attaque des personnages classe tenace et intellectuels x 1,1 et rend les cercles RCV avantageux pour tous ces personnages. Donc, bon, j'ai rien à dire, j'utilise pas, on va passer au suivant. Le Sexy Foxy. Je les aime pas. Cet équipage-là, je ne l'aime pas. Mais pourtant, j'utilise leur bateau. Parce que attaque de l'équipe x 1,5, gain de berry x 2 et gain d'XP pirate x 1,2. Donc il me booste mes berries et mon XP. Et moi, c'est ça que je cherche. Donc j'utilise ce bateau. J'utilise soit ce bateau, soit le Vogue soit le Sunny spécial là. Voilà, c'est tout. Je vais passer au suivant. Donc bateau Germa 66. Lorsque tous les types sont représentés dans l'équipe, attaque x 1,2 et HP x 1,1 pour l'équipe. Bon, après il n'est pas amélioré, mais bon, il n'est pas fou non plus, hein, il n'est pas terrible. On va direct passer au suivant. Le Vogue du 5e anniversaire. Donc lui c'est pareil, il était boosté quand on l'a eu. Et je me rappelle que sur un ancien compte, j'avais le Vogue J'avais pas le premier anniversaire, je crois que j'avais le 2e anniversaire, un truc comme ça. Ça doit faire déjà au moins 4 ans que je joue au jeu. Alors pas sur ce compte-là, malheureusement j'avais perdu mon compte à l'époque. J'avais les boules, j'avais des bons persos avant. Mais bon, maintenant il y a des nouveaux persos qui sont bien plus forts. Donc lui, il est pas terrible, mais bon, c'est un bateau spécial également, il est pour la collection. Je vais passer au suivant. Oé. Donc ça c'est les bateaux du roi Neptune. Donc il a l'attaque de l'équipe x 1,2 et gain d'XP pirate x 1,2. Après il n'est pas amélioré du tout. Donc restera à l'améliorer. On va passer au suivant. Mégalo, donc ça c'est le bateau de Shirahoshi, il me semble qu'elle s'appelle comme ça. Donc la fille de Neptune. Donc lui il a HP de l'équipe x 1,1 lorsque le capitaine est de type Psy ou INT. Attaque de l'équipe x 1,2 ajoute plus 20 au RCV du capitaine et réduit les dégâts subis de 1%. Après il n'est pas amélioré non plus, mais moi ça m'intéresse pas, j'utiliserai pas. On va passer au suivant. Donc le Southern Sunny en modèle volant, il me semble que c'est un bateau bonus aussi celui-là. S'ils l'ont utilisé c'était pour le film Stampede. Donc c'était pour le festival pirate. Donc pour l'instant il a l'attaque de l'équipe x 1,2 mais je ne pense pas qu'il sera boosté. Il a dû l'être au début. On va passer au suivant. Piece of Spézil. C'est le bateau de Ace, la seconde flotte de Barbe Blanche. Donc lui, il n'est pas amélioré non plus. Attaque, il augmente l'attaque lorsque les HP sont inférieurs ou égaux à 30% avant le début de l'attaque. Il augmente les HP pour les personnages de classe tenace libre et cogneur. Bon bah voilà, hein, j'utiliserai pas non plus. On va passer au suivant. Donc les carpes géantes qui permettent de remonter la cascade du pays des Wa de Wano Kuni. Donc je vais pas améliorer un attaque x 1,2 pour les personnages de type QCK et INT. Je vais passer au suivant. Donc c'est le Vogue dernier instant. Un bateau spécial aussi, hein, parce qu'il est que niveau 1. Attaque et aptitude. Attaque de l'équipe x 1,2. C'est quand ils sont séparés du Vogue à Water 7. Ah là là. Ce moment était incroyable. Je passe au suivant. Le Shark Submerge. Donc lorsque le cap... J'ai pas eu le temps de lire. Ça c'est le bateau d'Arlong. On l'a pas vu celui-là il me semble. Lorsque le capitaine est le type STR, DX ou QCK, attaque de l'équipe x2 réduit le temps de chargement des coups spéciaux de l'équipe de 1 au début de la quête. Facilite grandement le timing des parfaits. Et réduit l'attaque
après chaque tour, avec pour minimum d'attaque x 1,3 en 10 tours, j'ai cru lire. Ouais, en 10 tours. Donc voilà, c'était le dernier bateau. N'hésitez pas à dire en commentaire lequel vous avez préféré. Donc on a Shark-sur-Merge, Logmery, Carp. Je vais passer vite comme ça, vous allez tous les revoir. Hop, hop, hop. Vous me direz lequel vous avez préféré en commentaire. J'en ai 38, donc ça fait quand même pas mal. Il m'en manque plus beaucoup. Et voilà. Donc, sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis bonne vidéo. Et à demain. Tchuss tout le monde!